Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui bien comme je vous en avais rapidement parlé lors d'une dernière vidéo sur une présentation qui allait arriver concernant une nouvelle gamme de crayons de couleur que j'ai reçue à Noël. Donc c'est un joli cadeau et j'ai mis un petit peu de temps à pouvoir les tester. Et puis donc j'en ai bien évidemment fait donc enfin j'avais envie d'en faire plus exactement une vidéo justement pour les découvrir avec vous et réaliser un colo test comme j'ai l'habitude de le faire quand je reçois une nouvelle gamme. Donc comme vous pouvez le voir sur le titre de mon nuancier que j'ai réalisé avant de commencer à tourner cette vidéo, il s'agit des Mitsubishi. Donc le set de 100 crayons de couleur, donc c'est une gamme que je ne possédais pas. J'étais un petit peu curieuse de découvrir ces crayons qu'on ne voit pas beaucoup. Ils sont pas donnés, ils viennent du Japon, donc c'est vrai qu'en plus de ça, le prix est majoré du fait de son éloignement de la France. Ceci étant, il a été celui-ci, si je ne me trompe pas, commandé sur Amazon Japan. Du coup, j'avais regardé, ils étaient revenus à 95 €, donc sans les frais de port. Il y a eu par contre, donc j'ai reçu en fait deux gammes de crayons pour Noël et les deux cumulés, j'avais 30 € de frais de port et 54 € de douane quand même. Donc ça concernait les deux gammes. Donc tout confondu, à 95 € le set des Mitsubishi, ils sont quand même nettement moins onéreux quand vous passez directement par Amazon Japan, même en accumulant les frais de douane et les frais de port, plutôt qu'en les commandant sur Amazon France, où je crois qu'ils sont à pas loin de 200 €. Donc autant dire le double, puisque les frais de douane et les frais de port sont, comment dire, sont à prendre en considération avec, comment dire, avec une certaine vigilance, puisque comme il y avait deux gammes de crayons, ils étaient beaucoup plus importants que si j'avais pu commander les Mitsubishi tout seul. Donc voici, donc pour ce qui concerne le nuancier, donc que j'ai réalisé un petit peu plus tôt, voyez à quel point il va être intéressant de les découvrir. Donc je vais vous montrer comment il vous arrive. Donc j'ai reçu bien évidemment un carton Amazon Japan et vous recevez une boîte en carton donc telle que celle-ci, donc qui est vraiment grosse, qui est très très jolie d'ailleurs. Donc vous avez déjà un nuancier tel qu'il est composé dans sa boîte. Et au verso de cette boîte, vous avez toutes les teintes en fait réunies dans ce coffret. Quand vous ouvrez donc cette boîte, vous découvrez donc la boîte qui est une des particularités donc de cette gamme de crayons, les Unicolor Pencil donc de chez Mitsubishi. Donc je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Alors je vais même être obligée de surélever un petit peu. Donc elle se présente sous cette forme. Donc c'est un gros casier que vous pouvez du coup ouvrir en tirant le rabat. Alors attendez, je vais essayer d'ajuster la caméra pour que vous puissiez me voir parce que je trouve que c'est pas génial. Alors si je le mets comme ça, est-ce que vous allez mieux voir? Peut-être. Donc il se présente comme ceci. Donc il est relativement épais et large. Et donc il vous suffit de tirer le rabat de devant pour découvrir donc cette gamme de crayons de couleur. Alors ici vous avez, je vais vous l'approcher, donc le rangement qui vous est proposé par la gamme, et dessous vous avez donc la numérotation, pardon, je fais bouger la caméra, de toutes les teintes présentes donc dans ce coffret. Et ensuite vous avez bien évidemment les crayons
qui ont cette particularité d'être rangés par rack de 4 crayons. Donc, il y en a un certain nombre, puisque vous avez 100 crayons. Donc, je vous les sors. Donc, les voici. Donc, ce sont des crayons qui sont vraiment très, très beaux. Donc là, ma table à dessin est inclinée. C'est la raison pour laquelle je maintiens le socle. Mais si vous êtes sur une surface plate, il n'y a pas de raison de le tenir, bien évidemment. C'est juste que là, si je le relâche, vous allez perdre la vue des crayons à la caméra. Donc, ce sont des crayons qui sont relativement larges. Je vais vous en sortir un pour que vous puissiez voir un petit peu le design. Donc, vous voyez, ils sont relativement gros. Je trouve, hormis le liseré ici en or, qui nous rappelle un petit peu les polychromos, je trouve qu'en termes de design, ils sont très très proches des Holbein. Alors, je vais vous en montrer un pour que vous puissiez vous rendre compte. Un Holbein. Donc, voyez un petit peu à quel point les deux sont proches. Ils font exactement le même diamètre. Simplement, le Holbein a un liseré en or, alors que le Mitsubishi en a deux. Ensuite, la teinte des Holbein est indiquée en fait sur le bout externe, alors que sur le crayon uni, il est à ce niveau-ci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et là, à l'arrière, vous avez donc, je m'excuse pour la luminosité, vous avez donc la marque qui est indiquée ici, Mitsubishi Color Pencil. Puis donc le numéro de la teinte avec à sa gauche la teinte qui est écrite en toutes lettres. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Là en l'occurrence c'est la teinte orange. Et donc à droite vous avez marqué Japan. Alors donc en termes de mine, donc là j'ai pas taillé le Holbein, donc c'est difficile de le voir à l'œil nu. Mais vraiment, on est sur une dimension qui est extrêmement similaire en taille de mine également au Holbein. Quand j'ai réalisé le nuancier que je vais vous montrer, en termes de texture, on est quand même très proche des Holbein. Donc, je suis du coup très curieuse de réaliser ce colotest pour voir si à l'application, je retrouve la même sensation, si je peux dire ça comme ça, que quand j'utilise la gamme des Holbein. Et le nuancier me rappelle aussi ces crayons. Alors, j'ai pas rangé le orange que je vais ranger tout de suite. Voilà. Alors, je vais rezoomer pour que vous puissiez bien voir. On a des teintes qui sont relativement douces. La mine est dure et à la fois assez crémeuse. Vraiment, la texture est très, encore une fois, similaire à celle des Holbein. Au niveau du nuancier, on retrouve également des teintes pastel qui me rappellent aussi cette autre gamme. Alors bien sûr, la gamme des Holbein est de 150 nuances. Là, on est sur une gamme qui fait 100 nuances. C'est la gamme maximum. Donc, vous voyez que sur le nuancier, on est quand même très très proche. Il y a bien sûr de nombreux bleus qui commencent d'ailleurs ici sur mon nuancier. Pas mal de vert, pas mal d'ocre. Et puis pour finir, vous avez bien une déclinaison de gris qui n'est pas extrêmement importante, mais qui est à mon goût suffisante. Vous avez bien sûr un noir et un blanc qui est au début du nuancier. Donc je vais voir ce qu'il donne ce blanc sur une mise en couleur. Et puis voilà, donc
On va dire que simplement la réalisation du nuancier, c'est une belle surprise, ces crayons. J'avais un petit peu peur parce que les avis aussi sont un petit peu partagés. Alors tout le monde est d'accord pour dire que la boîte est magnifique et que les crayons sont magnifiques, mais sur leur texture et leur capacité à réagir sur une mise en couleur, il y a des avis qui peuvent être très différents. Donc je suis curieuse et je suis très contente d'avoir eu ce beau cadeau du coup pour Noël, auquel je ne m'attendais pas du tout par ailleurs. Donc c'était une belle surprise. Et puis voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une illustration. Et puis, je vais réaliser cette mise en couleur, bah, comme d'habitude, ce colotest en accéléré que vous allez pouvoir suivre. Et je reviendrai vers vous donc à la fin de cette mise en couleur pour voir un petit peu ce qu'il en est bien de ces teintes, de la réaction de ces crayons sur le papier que je vais utiliser. Et puis, voir surtout leur capacité à se mélanger, enfin voilà, tout ce qui, moi, me paraît important de savoir quand je vais utiliser une gamme de crayons de couleur. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vous retrouve dans un instant, dès lors que j'ai choisi l'illustration que je vais utiliser. À tout de suite. Alors, pour réaliser ce colotest des crayons Mitsubishi, Uni Mitsubishi, j'ai donc choisi cette illustration. J'ai eu beaucoup de mal à me décider. Euh, et donc c'est une illustration que vous avez peut-être déjà vu passer parce que je crois qu'on l'a vu mise en couleur à de nombreuses reprises, notamment sur Instagram. Donc il s'agit donc d'un PDF de Christine Caron. Et puis voilà, j'ai essayé d'avoir à la fois un visage pour pouvoir tester les couleurs, les couleurs peau notamment de cette gamme de crayons de couleurs. J'ai également bah, voilà, d'autres ornements qui peut-être me permettront d'aller vers d'autres couleurs. Je voulais pas forcément un coloriage avec uniquement un visage et des cheveux. Je voulais essayer de tester d'autres couleurs pour expérimenter un petit peu ces crayons. Donc, comme toujours, je vais vous laisser en musique et en accéléré donc la mise en couleur de cette jeune fée, et puis jeune elfe d'ailleurs plutôt. Et puis je vous retrouve à la fin pour vous faire un retour sur mon ressenti vis-à-vis de cette gamme de crayons de couleur. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai choisi de nouveau pour rester sur ma ligne dans les colotests, le papier Strathmore Bristol Vélin, qui est toujours celui que j'utilise pour tester une première fois les nouvelles gammes que je peux avoir. Donc là, ben voilà, j'ai suivi toujours ce même processus, donc avec ce papier Strathmore. Donc voilà, je vous laisse en musique et puis je vais me lancer pour voir un petit peu ce que donnent ces nouveaux crayons de couleur. À tout à l'heure.
À la fin de cette mise en couleur que vous avez donc pu suivre sur cette illustration de Christine Caron, pour découvrir un petit peu ces crayons de couleur Mitsubishi. Alors, quoi vous dire? Disons que quand j'ai utilisé les teintes peau, j'étais super contente, pour rien vous cacher, parce que vraiment en termes de texture, je les ai trouvées super agréables. Ils m'ont effectivement rappelé la gamme des Holbein. Donc bon, c'est la première fois que je découvre aussi ce nuancier, donc je pense que j'aurais pu foncer un petit peu plus les joues. Enfin, voilà, il y avait d'autres choses aussi à apporter à cette mise en couleur. Après, c'était une découverte, donc c'est pas grave. Par contre, quand j'ai commencé de réaliser les cheveux, vous avez pu voir que je m'y suis repris quand même à plusieurs fois. Bon, ensuite les feuilles, il n'y avait rien d'extraordinaire. Je pensais pouvoir apporter plus de couleurs comme du vert, etc. Sauf que ça aurait vraiment été juste pour le test et l'illustration n'aurait pas forcément été très jolie. Donc tant pis, j'ai voulu voilà, faire quand même une illustration qui allait me plaire plutôt que de faire du test pour du test. Ceci étant, donc, quand j'ai fait les cheveux, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus compliqué qu'avec les Holbein. Je trouve qu'ils glissaient finalement moins bien que ça dans des jonctions telles que les jonctions qu'on a à faire en fait dans des cheveux.
Voilà, je suis un petit peu plus mitigée. Quoi qu'il en soit, je pense quand même que les Holbein sont, à mon sens, hein, on est d'accord que vraiment, je vous parle d'un avis qui m'est extrêmement personnel. Ce ne sera pas forcément le cas d'autres personnes, mais à mon sens, je préfère quand même les Holbein au Mitsubishi, qui reste, on est bien d'accord, de très très bons crayons. Le nuancier, je trouve qu'il est très bien fait. On a des teintes peau qui sont extrêmement intéressantes, je trouve, que j'aime beaucoup et qu'on ne retrouve pas dans d'autres gammes de crayons, en dehors, encore une fois, des Holbein. On est vraiment sur des teintes similaires. Maintenant, c'est en termes de texture. Euh, sur le couche par couche, ils sont pas si extraordinaires que ça. Donc j'ai vraiment eu du mal à bien créer mes dégradés, à apporter ces nuances. Voilà, donc c'est pas une catastrophe, hein, on est d'accord. Je maintiens le fait que ce sont d'excellents crayons, mais voilà, ils sont pas de la qualité de l'autre marque japonaise extrêmement connue. Du coup, j'en ai profité au cours de la réalisation de ce colotest pour vous expliquer comment je réalisais l'effet de transparence que vous pouvez percevoir ici. Donc, je vous ai préparé une vidéo à part, simplement où je vous explique cet effet de transparence parce que très souvent, c'est une question qui revient puisque j'avais dû faire cet effet avec des illustrations, en fait, simplement qui s'y prêtaient 2 ou 3 fois. Et donc, voilà, c'était l'occasion d'en profiter pour faire un tuto, puisque c'est difficile toujours pour moi d'avoir l'inspiration, la bonne illustration et ainsi de suite. Donc, vous le découvrirez donc dans le tuto, mais effectivement, on voit quand même, si j'approche, il y a quand même une difficulté à avoir un aspect plus fluide. Vraiment, je trouve ça, voilà, c'est un petit peu la difficulté que je remarque avec ces crayons. Pour le fond, je suis venue donc recouvrir de Posca noir. J'ai beaucoup hésité et puis je me suis dit que voilà, j'allais partir sur cette option bien qu'elle soit longue. Et je suis venue tamponner à l'éponge naturelle, comme vous l'avez vu, avec une aquarelle de chez Van Gogh dans la série Iridescent, je crois. Mais je trouvais que c'était un petit peu trop violet. Donc j'ai ajouté une teinte bubblegum d'une autre aquarelle que j'avais achetée sur Etsy. C'est Karen, je me rappelle plus du nom, mais je vous le mettrai en barre d'informations. Mais ce sont des aquarelles qui sont absolument magnifiques, mais très chères. Donc j'en ai que 5 ou 6 que j'ai depuis un certain temps maintenant. Donc je les utilise de temps en temps parce qu'elles sont vraiment sublimes. Donc c'est comme elle était vraiment rosée, cette teinte bubblegum, je me suis dit que ce serait bien de l'ajouter à cette mise en couleur. Donc voici, pour revenir à ces Mitsubishi, le bilan, c'est que le nuancier, je le trouve très très beau. Ce sont des crayons, bien sûr, de très bonne qualité. Après, payer 200 € sur Amazon France pour ces crayons, je trouve que c'est trop cher. Pour 200 €, on a des gammes que je trouve, à mon goût, plus intéressantes et surtout de meilleure qualité dans la finition des pigments, etc. Mais au prix où ils sont vendus en réalité, donc au Japon, donc la moitié, c'est-à-dire 100 €, même si vous ajoutez un peu de frais de port et un peu de frais de douane, ils sont intéressants à ce prix-là, je trouve. Ce sont de très bons crayons. Ils font partie pour moi de la gamme des crayons artistes sans aucun doute. Après, on chipote parce qu'effectivement, tout d'abord, quand on a des crayons qui viennent du Japon, on pense forcément au Holbein. En plus de ça, le design en est très proche, la texture en est très proche. Donc, il est difficile de passer à côté de cette comparaison, je trouve. Donc, voilà pour ce retour. Je suis quand même très contente d'avoir cette gamme. Et pas seulement pour le packaging, on est d'accord. Je pense que ce sont des crayons que je vais réutiliser. Je pense que je vais essayer d'autres papiers pour voir un petit peu ce qu'il en est. Sachant que là, bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour rester sur ma suite logique des colotests du papier Strathmore Bristol Vélin.
Donc j'utilise toujours dans tous mes colotests ce papier pour avoir un repère fixe en variant les gammes de crayons. Il faudra que j'essaye peut-être sur le Strathmore Bristol lisse cette fois-ci et pas vélin, ou peut-être sur je sais pas un Pantone ou peut-être un Strathmore Tone Grey ou quelque chose comme ça. Donc il va falloir que je teste sur d'autres papiers. Parce que peut-être aussi que sur ce papier, voilà, il y a peut-être plus de difficultés à les utiliser. Donc voici pour ce retour sur ces magnifiques crayons. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite pour remercier du coup mon frère, puisque c'est lui qui m'a fait ce beau cadeau. Et puis, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Alors là, on est samedi soir. Je ne sais pas si la vidéo aura le temps d'être postée demain parce que le chargement est toujours très très long chez moi. Mais bon, je l'espère. Donc, je vous souhaite quand même un bon week-end et peut-être un bon dimanche. Sinon, ce sera un bon début de semaine. J'espère que cette reprise pour vous n'a pas été trop difficile. Et puis, je vous retrouve très vite pour de prochaines mises en couleur. Voilà, je vous remercie puis je vous dis à bientôt. Au revoir.